Et moi, je ne peux pas faire de lien entre la manifestation d'hier et ce qui s'est passé le même jour. Vous aviez hier, en effet, une manifestation où la haine antisémite a été finalement, pour beaucoup, une ligne de conduite. Et puis quand vous regardez ce qui se passe en Europe, ce sont des chiffres. On parle d'une augmentation de l'antisémitisme de plus 100%, 200%, voire dans certaines villes de plus 1000%. Mais il faut rentrer dans le quotidien des Juifs qui vivent notamment dans les grandes métropoles européennes, qui vivent sur le territoire français. À Amsterdam, il y a des chasses aux Juifs qui ont été mises en place. Regardez ce qui se passe même sur le territoire français. Une adolescente a été violée car elle était juive. Dans les cours de récréation, il y a beaucoup de petits juifs qui se font insulter. Sale juif, sale feuge, Hitler n'a pas terminé le travail. Même dans les grandes écoles qui sont censées être des temples du savoir, par exemple à l'INALCO ou encore à Sciences Po, vous avez des étudiants juifs qui sont embêtés dans certaines universités. Et puis la peur finalement d'aller dans la rue, d'aller à la synagogue. Vous avez une volonté notamment des islamistes et des islamo-gauchistes d'invisibiliser finalement la présence des juifs dans l'espace public. Et moi, ce qui me choque le plus, si vous voulez, c'est qu'on a renversé totalement les choses. Un pays démocratique devient le mal. Une organisation terroriste comme le Hamas devient le bien. L'utilisation du terme génocide avec l'utilisation de la Shoah pour renverser les choses. Finalement, aujourd'hui, les peuples juifs seraient celui qui procède à un génocide et ne serait plus finalement le peuple génocidé. Et j'aimerais terminer mon intervention en citant un sondage, parce qu'en novembre 2024, il y a un sondage qui est sorti, réalisé par l'Ipsos, on apprend que 12% des Français pensent qu'il est bien que certains Juifs quittent la France pour aller en Israël. Les moins de 35 ans, c'est 17%, et les sympathisants de la France insoumise, c'est 20%. Donc il y a bien un lien entre la haine antisémite qui est en train d'émerger à l'extrême gauche et les violences que subissent nos compatriotes juifs qu'il faut soutenir. Soutenons Israël, soutenons les Juifs, c'est une question de principe et de valeur. Sans sombrer dans les outrances de l'extrême gauche, sans sombrer dans les outrances de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan, je crois personnellement, pour ma part, moi depuis le 7 octobre, par un discours mesuré, je crois qu'on peut aussi défendre l'idée d'un État de Palestine sans être accusé d'antisémitisme. Bien sûr. On peut dénoncer la colonisation illégale fabriquée en Cisjordanie sans être accusé d'antisémitisme. On peut évidemment avoir de la compassion pour les civils à Gaza, au même titre que tout le monde doit avoir de la compassion pour tous les civils israéliens qui ont été assassinés lâchement par le Hamas le 7 octobre. Mais je pense que sur ce sujet en particulier, il faut aussi une juste mesure. Je suis désolé de le dire ainsi. Moi, j'ai été le premier à condamner le 7 octobre. Et je ne crois pas que le Hamas puisse demain représenter un État palestinien ou l'armée conventionnelle d'un État de Palestine. Mais il y a dans cette manifestation, je le sais, il y a des gens qui étaient républicains, qui ont voulu participer à cette manifestation. Mais le problème de ces manifestations et de la cause palestinienne, cher Thierry, c'est qu'elle est dévoyée par l'extrême gauche. Elle est dévoyée par Jean-Luc Mélenchon. Elle est dévoyée par un certain nombre par une partie de la gauche qui s'est fourvoyée dans l'antisémitisme. Mais avant, cher Thierry, je le dis, la cause palestinienne a toujours été une cause laïque et l'extrême gauche a fait de cette cause une cause islamiste. Mais on a le droit de défendre les droits des civils palestiniens parce que je crois que civils israéliens et civils palestiniens sont des frères. Tu touches à un juif, tu touches à un musulman, tu touches à mon frère. Moi je crois à cette communion et à cette coexistence. On a beaucoup de sujets à évoquer. Kevin, la réponse, Philippe. Non mais rapidement. Déjà ce n'est pas le sujet, enfin je vois pas le rapport. Deuxièmement, sur l'État palestinien, moi je n'ai rien contre, mais on voit bien qu'aujourd'hui ce n'est pas possible et que Israël ne peut pas vivre à côté d'un espace au sein duquel vous avez des terroristes qui cultivent la haine des Juifs et au sein de populations civiles qui sont en grande partie antisémites. Concernant les occupations en Cisjordanie, moi je trouve quand même, il y a un truc qui est incroyable, c'est-à-dire que la communauté nationale s'émeut parce qu'il y a quelques Juifs qui sont en Cisjordanie, alors que quand vous en parlez tout à l'heure, alors qu'en Israël, vous avez 2 à 3 millions d'Arabes et ça ne pose de problème à personne. Et enfin, sur le sort des petits Gazaouis, moi je suis le premier ému et je n'ai jamais mis les uns face aux autres. Pour moi, je suis autant ému face à un petit Israélien qui meurt que face à un petit Gazaoui. Il n'y a pas de désaccord entre nous sur ce sujet. Allez, l'un ne va pas sans l'autre. Philippe, très rapidement, parce que Harold est là, on a beaucoup de sujets à évoquer. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants.
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.